Donc, on va commencer debout. Comme je partageais avec Axel, je viens de sauter dans l'océan qui est à 15 degrés, donc on va bouger. Donc, commencez debout, séparez les pieds légèrement. Gardez les jambes solides, mais pas tendues. Et puis, on va lever les épaules vers les oreilles et les rouler vers l'arrière. Et essayez de garder cette ouverture juste pour une ou deux respirations. Donc, je sais que c'est un peu forcé, les omoplates l'une vers l'autre. Et puis, on va aller dans l'autre sens. Donc, au lieu de continuer notre roulement, on va amener vers l'arrière, vers les oreilles et puis vers l'avant. Et sentir l'ouverture des omoplates. Donc, les mains sont vraiment un peu bizarres vers l'avant, mais... Et on retourne vers l'arrière. Et cette fois-ci, on commence à faire des roulements avec les épaules. On essaye de garder le reste du corps assez stable. Donc, les pieds sont écartés juste pour avoir un peu plus de stabilité. Et puis, on change de direction cette fois-ci. Peut-être qu'on veut lever les bras un peu plus. Sentez qu'est-ce qui est bon. Et puis, on ramène les bras sur le côté. On étend les bras vers le côté. On va tourner les paumes vers le ciel. Et en tournant les paumes vers le ciel, on roule les épaules vers l'arrière et les omoplates vers le sol. Gardant les épaules et les omoplates où elles sont, on inspire, on lève les bras. Et on ressent, est-ce qu'à un certain moment, on commence juste à tirer dans les épaules. Donc, si c'est le cas, revenez de côté, gardez les omoplates vers le bas et puis on lève les bras vers le ciel. On tourne les paumes vers l'extérieur et comme si on poussait l'air autour de nous, on descend les bras. Faire la même chose, mais au lieu de s'arrêter avec les bras larges, on veut faire ce mouvement de rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, tout en bougeant les bras. Et on redescend. Et une dernière fois, donc le mouvement un peu plus fluide. Inspirez, roulez les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, afin de garder tout bien en place. Et on expire. On ramène les pieds un peu plus proches, on plie les genoux et on va mettre les mains sur les genoux. Donc, la paume des mains sur les genoux, pas pousser, c'est juste pour guider. Les pieds sont très légers, donc les pieds vont aller bouger. On va faire quelques mouvements avec les genoux. Donc, je viens sur un côté des pieds, l'autre côté, je ne veux pas bloquer mes genoux entre mes talons et mes hanches. Et je change de direction. Donc, c'est vraiment, on plie un peu plus, on allonge les jambes, on y va de petits mouvements si on a des problèmes de genoux et puis on revient au centre. On garde les genoux pliés, on lève les mains un peu plus haut sur les cuisses et on va rouler les épaules en arrière, activer les abdominaux et on plie les jambes un peu plus. Donc, on est assis dans notre chaise. C'est pas, pour l'instant, on n'a pas besoin de pousser les hanches vers l'arrière, on veut juste descendre. On amène les bras vers l'avant et on va venir sur nos orteils. Inspirez, on plie peut-être un peu plus les genoux. Donc, beaucoup de travail dans les jambes. Inspirez, on descend un peu plus. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. À nouveau, pensez à vos omoplates, qu'elles descendent. On lève vers le ciel, on est toujours sur les orteils. Et on expire, on redescend. Écartez les pieds, les orteils vers l'extérieur, les mains sur les hanches et on va plier les genoux. Donc là, on commence à réchauffer l'intérieur des cuisses. Les cuisses aussi vont, à l'avant vont aussi réchauffer. Donc la pose de la déesse. Roulez les épaules en arrière, allongez la colonne. Donc on essaye de ne pas pousser le ventre vers l'avant, mais d'amener le coccyx vers le sol et l'os pubique un peu vers le ciel. Les mains sur les hanches, on inspire, on pousse dans les pieds et on allonge les jambes. Donc, on devrait vraiment presque sentir comme si les jambes, en anglais, on dirait « suck it in ». Donc, on tire tout vers nos hanches. Et puis, on redescend. On ajoute les bras, on inspire, on allonge les bras, omoplate vers le bas. Expirez, cactus. Donc, en cactus, nos bras, les coudes sont à la hauteur des épaules.
Rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Et on pousse les coudes vers l'avant et les avant-bras vont vers l'arrière. Donc, pas les mains vers l'arrière, mais les avant-bras vers l'arrière. Et on inspire. On relève. Expirez. Inspirez. Prochaine fois, on expire avec un dos droit. On essaye de ramasser quelque chose au sol. Donc, on va un peu plus bas entre les jambes. On inspire. On relève. Expirez. Et on inspire. On relève et on amène les mains sur les hanches. On va amener les talons derrière les orteils. Donc, les orteils pointent vers l'avant. Inspirez, roulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. On descend les mains dans la charnière des hanches pour vraiment pouvoir ressentir là de où on va plier vers l'avant. Donc, si je me mets de côté, je ne veux pas plier comme ça, allonger la colonne et avancer vers l'avant. Donc, on ne va pas aller trop profondément, les jambes ne sont pas trop écartées. Avec les mains dans la charnière des hanches, vraiment rouler les épaules en arrière, allonger le haut le dos. Donc, il y a une légère courbe qui se crée peut-être dans le bas du dos, dans le haut du dos, mais on veut pousser les hanches en arrière et avancer le cœur vers l'avant. On peut regarder diagonalement, donc on ne regarde pas vers l'avant ni vers le sol, mais diagonalement devant nous. Inspirez, expirez. Et puis on plie les genoux légèrement, on pousse dans les pieds et on se relève. Et on amène les pieds ensemble. Inspirez, longue inspiration et encore une plus longue expiration. On va lever le bras droit vers le ciel, pousser le pied droit dans le sol. Donc, on veut déjà sentir qu'on va ouvrir le côté droit. Là, le bras gauche, le long du corps, on inspire, on allonge. On pousse le pied droit dans le sol, on tire la main droite vers le ciel. Et on plie vers la gauche. Donc, on essaye de ne pas tomber vers l'avant. C'est même mieux d'aller un peu vers l'arrière, idéalement juste au centre. Mais si on ne sait pas trop où on est, essayez plutôt d'aller vers l'arrière. Donc, inspirez, allongez. Expirez, on va un peu plus loin. Donc, ce n'est pas du tout une pause statique. C'est une pause où on progresse avec la respiration. Donc, mon bras gauche, il guide juste le mouvement. Il ne fait pas grand-chose. Inspirez, expirez. Et puis, on se relève et on amène le bras droit le long du corps. On reste au centre pour une respiration. Et puis, on lève le bras gauche. Donc, même chose, se rendre compte de notre côté gauche, allonger vers le ciel, la main gauche, pousser le pied gauche dans le sol. Inspirez, on crée de l'espace dans la colonne. Expirez, on s'en va vers la droite. Donc, restez ici pour 3 respirations. J'ai juste besoin de quelque chose pour moi. Désolée. Et puis la prochaine inspiration, on revient et on revient au centre. Inspirez, levez les 2 bras vers le ciel. Maintenant, on va à nouveau plier les genoux, mais cette fois-ci, en pliant les genoux, on commence par pousser les fesses en arrière. Donc, on pousse les fesses en arrière. Mon dos reste le plus neutre possible. Et là, je commence à pousser mes hanches en arrière. Donc, si on a peur de perdre l'équilibre ou de tomber en arrière, avancez les bras vers l'avant, mais roulez les omoplates vers l'arrière. Autrement, on peut garder les bras vers le ciel tout en ouvrant les aisselles. Inspirez, expirez. On descend un peu plus. Donc, si les bras, c'est trop, aussi l'option de mettre les mains sur les hanches. Mais on veut sûrement amener le poids dans nos talons. Les orteils peuvent danser et on les voit danser si on regarde vers le bas. 2 autres respirations ici.
Et puis, expirez, on plie vers l'avant. Donc, on plie toujours de la charnière des hanches. Les genoux sont pliés, on va aller déposer le ventre sur les cuisses. Mettrez les mains au sol. Inspirez, laissez la tête tomber vers le bas. Et puis, bougez un peu la tête, dire oui, non, on profite du poids de la tête pour ouvrir la colonne cervicale. Inspirez, expirez. On laisse aller tout le haut du corps. Donc, si on peut allonger les jambes un peu, mais on garde le ventre sur les cuisses. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, on va amener les mains à l'arrière des jambes. Donc, vous choisissez à quelle hauteur. Ça peut être aux chevilles, ça peut être en dessous du genou, ça peut être au-dessus du genou. Donc, ce sera sans doute en dessous du genou. Et puis, on va allonger les jambes et on plie vers l'avant. Donc, on va tirer sur les jambes pour aller un peu plus profondément. Ne forcez pas sur le bas du dos. Donc, le bas du dos, aucune sensation. La sensation est dans l'arrière des jambes. Inspirez, expirez. Et puis, on lâche les mains, on dépose les mains au sol. Donc, si vous n'êtes pas au milieu de votre tapis, juste à l'avant du tapis, marchez un peu plus vers l'avant. Et puis, on amène le pied droit en arrière, genou droit au sol. Main droite au sol, en dessous de l'épaule droite. Et puis, on inspire, on lève vers le ciel. Donc, on va tirer le bras gauche vers le ciel, pousser dans la main droite, on ne tombe pas dans l'épaule droite. Et si on veut, on peut laisser tomber le genou gauche vers la gauche. Donc, l'intérieur du pied gauche se lève et on peut laisser aller dans les hanches. Donc, si on a peur que ça fait mal, juste garder le genou et les orteils gauche allongés. Autrement, on descend un peu plus et on ouvre un peu plus dans la hanche. Si votre cou le veut, vous pouvez regarder la main gauche. Et on respire. Prochaine expiration. On amène la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on marche le pied gauche vers la gauche, donc jusqu'au bord du tapis. Mes deux poignets sont en dessous de mes deux épaules. Et puis, roulez les épaules en arrière, allongez le haut du corps. C'est possible que ceci soit votre maximum. Autrement, on commence à plier les coudes, mais les coudes vont vers l'arrière et on descend. Ce qu'on peut aussi faire, c'est, si on a un bloc proche de nous, c'est de mettre les avant-bras sur le bloc. On ne veut pas arrondir le dos. Donc, le but, c'est de garder le dos allongé, amener le cœur vers l'avant et puis étirer dans les hanches, l'arrière, l'avant de la cuisse, là où ça va étirer pour vous. Si on va aller encore un peu plus loin, on peut retrousser les orteils arrière, lever les genoux et puis on peut descendre de là. Inspirez, expirez. Et puis, on redépose le genou au sol s'il est élevé. On lève, on marche le pied gauche à nouveau, plus ou moins au centre, la main gauche à l'extérieur. On lève le genou droit et on amène le pied droit à l'avant. Inspirez, on va amener les mains sur les cuisses, rouler les épaules en arrière, allonger la colonne. Donc, on veut vraiment sentir les jambes qui travaillent. Donc, si les ischio-jambiers, les hamstrings sont trop raides, vous allez un peu plus haut, mais vous gardez le dos droit. Si tout ça, c'est trop d'équilibre pour vous, prenez une chaise, un comptoir devant vous. Mais on fait attention que le bas du dos ne compense pas dans ce mouvement. Inspirez, allongez. Et puis, on expire, on dépose les mains au sol et on amène le pied gauche en arrière. Genou gauche au sol. Poignet gauche en dessous
de l'épaule gauche et on ouvre vers la droite. Donc, on va vraiment sentir ce mouvement qui part du coccyx, comme si on déroulait tout notre corps vers la droite. Éventuellement, les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, les bras sont en prolongation l'un de l'autre. Et à nouveau, si on veut, on peut ouvrir le genou droit, laisser tomber le pied droit sur l'extérieur. Donc, laissez aller dans ce mouvement. Et puis, tout doucement, on revient vers le centre, la main droite à l'intérieur du pied droit cette fois-ci. Marchez le pied droit un peu plus vers l'extérieur. Et puis, roulez les épaules en arrière, allongez la colonne et on expire, on descend. Donc, l'important, c'est vraiment d'allonger la colonne. Donc, si vous voulez absolument plier les coudes et vous arrondissez le dos, ce n'est pas très bon pour le dos. Donc, allongez la colonne, éventuellement mettre un bloc en dessous pour pouvoir aller plus bas, même les avant-bras. Puis, si on veut, retrousser les orteils arrière, allonger la jambe arrière. Mais il faut qu'elle soit droite, ce n'est pas entre les deux. Elle est droite ou le genou est au sol. Et puis tout doucement, en posant les mains, on ramène le pied droit au centre. On lève le genou arrière, on amène le pied gauche à côté du droit. Pliez les genoux légèrement, allongez la colonne pour se relever d'une façon sécuritaire pour le dos. Inspirez, allongez, expirez. On va aller en équilibre, on va faire l'ouverture des hanches et l'équilibre en même temps. Donc, vous connaissez la pose. Si vous avez besoin de plus de support, on amène les fesses, je vais montrer de côté, les fesses et le dos contre le mur. Les pieds sont à environ un pied ou un peu plus du mur. Et on vient sur le bout des doigts, donc pas les mains plates. Donc, ça, c'est si vous êtes contre le mur. Si vous n'employez pas le mur, les pieds légèrement écartés, les mains sur les hanches, on plie les genoux, on amène le poids sur la jambe gauche. Levez le genou droit, ouvrir et on dépose la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. Donc, si on est contre le mur, les fesses, le dos sont toujours contre le mur et puis on commence à plier le genou gauche. Donc, on glisse le long du mur, les mains sont toujours comme support. Si on est contre le mur et qu'on veut prendre une distance, on peut juste légèrement pousser dans les mains, garder le bout des doigts au mur. Autrement, si on est sans mur, on met les mains dans les hanches, on descend un peu plus, on garde le haut du corps bien allongé. Si on est stable, on peut amener les mains devant le cœur. Si on veut aller plus loin, de la charnière des hanches, on commence à plier vers l'avant. On peut faire la même chose si on est contre le mur. Juste garder les doigts et les fesses contre le mur et on plie vers l'avant. On va sentir l'ouverture dans la hanche droite. On peut plier les genoux un peu plus si on veut. Inspirez, expirez. Donc, si cette pose, si l'équilibre est trop, mais vous voulez quand même aller ouvrir la hanche, on peut toujours s'asseoir sur une chaise et faire la même chose. Et puis tout doucement, on se relève et on défait la jambe. Et on vient en position de montagne. Inspirez et expirez. On écarte les pieds légèrement, les mains sur les hanches, on plie les genoux. On amène le pied sur l'autre jambe, pour moi la jambe droite. On lève la jambe, on ouvre la hanche, on ouvre le genou et on dépose la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Donc, ne mettez pas la cheville sur le genou parce que c'est pas très confortable. Le pied gauche est fléchi.
Inspirez et puis on commence à descendre. Donc peut-être que ça, c'est assez pour vous. Peut-être vous dites, OK, moi je reste ici, je préfère rester ici que d'aller forcer, peut-être arrêter de respirer. Donc, on ne veut pas jamais arrêter de respirer, c'est qu'on va un peu trop loin. On amène les mains devant le cœur si on veut aller plus loin, mais on plie de la charnière. Donc, à nouveau, on ne plonge pas vers l'avant, mais on plie de la charnière des hanches. Peut-être qu'on plie les genoux droits un peu plus. On peut regarder un point au sol qui ne bouge pas. C'est toujours bien ça, quand ça ne bouge pas. Et puis, avec toute notre élégance, on pousse dans notre jambe droite, on se relève, on met les mains sous les hanches et on revient. Donc, toutes les poses qu'on fait en équilibre, il y a toujours l'option de choisir une autre pose qui vous va mieux aujourd'hui. J'aurais dû dire ça au début, naturellement, mais bon, trop tard. On va venir à l'avant du tapis. Venez en position de montagne. Inspirez. Donc, ce qu'on veut vraiment ressentir, c'est les épaules qui vont vers l'arrière, les omoplates vers le sol, le sternum, l'os au centre de notre poitrine qui se lève. Donc, ce n'est pas amener les omoplates ensemble, mais c'est comme s'il y avait comme quelque chose qui roulait autour de notre corps. Inspirez, expirez. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, on plie en deux. Donc, de la charnière, on plie les genoux à temps. On ne veut pas avoir de sensation dans le bas du dos. On expire. On inspire, les mains quelque part sur les jambes afin de pouvoir allonger le haut du corps. Et on expire, on amène la tête à nouveau vers le bas. Les mains au sol. On va prendre un pas en arrière, mais on reste sur les orteils. Donc, les talons poussent vers l'arrière. Le genou gauche est plié et au-dessus du talon gauche. Et puis, tout doucement, donc on continue de pousser la jambe arrière. Elle est très active. On pousse le pied avant dans le sol, on se lève. Si on a besoin de rester ici, avec la main sur la cuisse, on reste. Si on a besoin de plus d'équilibre, on peut déposer le genou au sol. Donc, on essaye d'aligner nos hanches avec l'avant du tapis, même s'il y a une jambe qui est à l'arrière et une jambe qui est à l'avant. Et puis, on va lever les mains vers le ciel. Allonger le haut du corps. Donc, à nouveau, amener ses omoplates vers le bas, les épaules vers l'arrière. Inspirez. On descend peut-être un peu plus. Prochaine expiration. On ouvre les bras vers la gauche. Donc, on fait une rotation sans bouger dans les pieds. Nos jambes sont très fortes. Allez juste où vous pouvez arriver. Si on a besoin, déposez le genou au sol. Inspirez, on relève vers le centre. Expirez, on descend les mains au sol et on amène le pied droit vers l'avant. À nouveau, les mains quelque part sous les jambes. Peut-être qu'elles sont déjà un peu plus basses. On allonge la colonne, on roule les épaules en arrière. Et on expire, on descend. Les mains au sol, pied gauche en arrière cette fois-ci. Donc, positionnez vos orteils pour que votre jambe puisse être droite, les hanches parallèles. Et puis, quand vous êtes prêt, on pousse dans le pied avant et on se lève. On peut rester ici. Pour l'instant, on pousse arrière, on essaie de trouver la stabilité. Donc, il y a énormément de force dans les jambes, aussi dans les abdominaux. Et puis, on lève les bras, si on peut. Si on a besoin de garder les mains ici ou sur les hanches, c'est bon, on sait faire la rotation aussi. Inspirez, expirez. Allongez, puis prochaine expiration, on ouvre vers la droite. On continue de respirer. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire. Et cette fois-ci, on amène le pied droit en arrière pour venir en planche ou planche sur les genoux. Donc, dans notre planche, on va aller en planche de côté. Donc, si vous allez dans la pose complète, amenez les gros orteils ensemble
Et puis, on roule sur l'extérieur du pied droit et on met le pied gauche au-dessus du pied droit ou à l'avant. Si ça c'est trop, on dépose le genou droit au sol, en ligne avec la main droite. Le pied droit vient vers le côté et le pied gauche vient en ligne avec le genou droit et la main droite. Donc, ajustez votre main pour que le poignet soit en dessous de l'épaule. Et puis là, on met la main sur la hanche et on va ouvrir vers le côté. Donc, on est en une ligne droite. On essaye de pousser les hanches un peu plus vers l'avant. Donc, si on est en planche complète ou planche sur le genou, et puis on lève le bras gauche vers le ciel. Et si vous voulez un peu plus, levez votre jambe gauche, fléchir le pied. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Donc, si on est en planche complète, on peut faire la même chose. On ne veut pas tomber dans nos hanches. Donc, on lève les hanches, on pousse les hanches vers l'avant. Et si on veut, on lève le pied. Et on revient en planche. Donc, on va aller de l'autre côté pour donner un break à notre poignet droit. Donc, choisissez la version que vous voulez faire. Donc, genou gauche au sol, pied gauche vers l'arrière, pied droit en ligne avec le genou gauche, la main gauche, et puis on lève vers le ciel. On pousse les hanches vers l'avant et si on veut, on lève le pied vers en haut. Donc, c'est un mouvement qui travaille très fort les obliques, donc qui fait partie de notre core, de notre centre, qu'on n'a toujours pas trouvé, c'était quoi le mot en français? Donc, quand c'est le temps pour vous de sortir, vous sortez. Et puis, on revient au centre. On dépose les genoux au sol et position de l'enfant. Donc, on amène les hanches vers les talons, les bras vers l'arrière. Si le cou plie trop vers l'avant, mettez un bloc, un coussin, quelque chose en dessous du front. Si vous n'avez rien, juste à plier les bras et mettre le front sur les avant-bras. Donc, notre ventre, notre poitrine est assez proche des cuisses. Si les genoux font mal, donc si c'est trop de plis dans les genoux, mettez un coussin ou quelque chose derrière les genoux, entre les cuisses et les mollets, afin d'être un peu plus haut. Donc, autrement, on reste ici, on inspire, on expire. Et puis, on étire les bras vers l'avant. On pousse les hanches vers l'arrière. Donc, les coudes sont droits, les mains poussent dans le sol sur tous les doigts. Et puis, on inspire, on vient à quatre pattes. On retrousse les orteils, on avance les mains un tout petit peu, comme les poignets sont plus en dessous des épaules. Je retrousse mes orteils et je vais juste pousser dans mes orteils et lever mes genoux un tout petit peu. Donc, on ne compense pas dans le dos. Le dos est neutre. On essaie de rouler les épaules en arrière, d'avoir le dos bien neutre, activer les abdominaux. Et puis, on descend. On va amener les avant-bras au sol. Donc, si vous avez un pull ou quoi, juste levez les manches parce que sinon, on va glisser. Donc, les avant-bras au sol, les coudes en dessous des épaules, les doigts vers l'avant. Donc, les avant-bras sont parallèles. On retrousse les orteils. Et puis, on va commencer à lever les hanches. Donc, gardez les genoux pliés. Et puis, comme si on voulait pousser son tapis vers l'avant avec les avant-bras, on amène la tête entre les bras. Donc, on lève les hanches. Mes genoux peuvent rester pliés pour l'instant. Le focus est sur les épaules. Inspirez, expirez. Et puis, si on veut ajouter un peu de sensation, on allonge les jambes sans perdre l'ouverture dans les épaules. La tête entre les bras peut-être. Et puis, on redescend. Et on marche les mains vers l'arrière et on relâche.
Donc, je vais d'abord aller faire quelques préparations pour le reste et aussi faire une rotation. Donc, pour la rotation, je vais vous montrer les deux options qu'on a. Donc, premièrement, les jambes vers l'avant. On essaie d'être assis bien droit pour avoir accès toujours à la charnière des hanches. Donc, première étape, c'est d'amener les fesses, donc des ischio-jambiers. On prend les fesses et on les amène vers l'arrière et vers le côté. Comme ça, on est assis sur les ischions. Et puis peut-être qu'on est un peu plus droit. Si on n'arrive pas à se mettre plus droit, mettre les doigts au sol, rouler les épaules en arrière et peut-être se lever un tout petit peu. On va plier les genoux. Donc ça, c'est pour la position avancée. Donc vous allez voir qu'est-ce qui marche pour vous. On va amener le pied droit en dessous du gauche. Le pied vient à côté de la fesse droite. Donc on n'est pas assis sur son pied, mais le pied vient à côté de la fesse droite. Donc, si vous avez des problèmes de genoux, gardez la jambe gauche juste allongée. On amène le pied droit vers soi et on le passe au-dessus de la jambe gauche. Donc, ça, c'est la version avancée. On doit pouvoir être assis au milieu. Donc, si on est tout à fait crooked comme ça, alors on allonge la jambe gauche et on reste bien assis droit comme ça. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui marche. Donc, premièrement, on va entrelacer les mains en dessous du genou, rouler les épaules en arrière. Les coudes sont très proches du corps. Et si on est dépendant, on peut déjà sentir un étirement dans la hanche, dans la fesse. Inspirez, expirez. On va lever le bras droit vers le ciel. Donc, mon genou droit est haut, mon bras droit se lève, juste au cas où vous avez pris l'autre côté. On inspire, on allonge, on expire, on tourne vers la droite. Et puis, on va déposer le bras droit à l'arrière le plus proche possible du dos. Donc, au centre, le plus proche possible. Avant de continuer, on roule l'épaule droite en arrière et on plante l'omoplate bien profondément dans le dos. Donc, il y a déjà une rotation qui est en train de se faire et on va continuer. Donc, on lève le bras gauche cette fois-ci. On allonge. Deux options. On plie le coude et on met le coude à l'extérieur du genou droit. Donc, parfois, en faisant ça, on plie complètement vers l'avant. Quand on est plié dans la colonne, il n'y a pas beaucoup de rotation qui se fait et si elle se fait, ça ne fait pas du bien. Donc, si on est confortable ici, premièrement, on inspire, on allonge, on expire. Si ça c'est trop, on fait un câlin en son genou, mais on prend vraiment sa cuisse avec sa main gauche, on allonge et puis on commence à tourner. Donc, gardez l'épaule droite, roulez vers l'arrière, vers le bas. Inspirez, expirez. On fait la rotation. Si vous voulez ajouter une rotation dans le cou, vous pouvez regarder vers l'arrière, mais c'est juste à vous de voir qu'est-ce que vous avez besoin. Chaque inspiration, on essaye de trouver plus d'espace dans le haut du corps. Chaque expiration, on relâche pour peut-être aller un peu plus loin. Donc, si on a de la symétrie dans la colonne, un côté va être très différent de l'autre. Si on a de la symétrie dans les hanches, un côté va être très différent de l'autre, mais à une autre place. Si on a les deux, peut-être qu'on devient symétrique, qui sait. Et puis tout doucement, on revient vers l'avant. Donc, on devrait vraiment sentir une ouverture dans la poitrine ici. Et puis, on va allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche et juste la relâcher un peu. On met les mains en dessous des genoux et on plie les genoux. Donc, les pieds sont au sol. On va aller chercher la cheville droite en dessous de la jambe gauche et puis on amène le pied à côté de la fesse. Donc, un côté peut être OK pour le genou, l'autre pas. Donc, à vous de voir quelle option. Sinon, on garde juste la jambe droite vers l'avant. On amène le pied gauche au-dessus de la jambe droite et puis on voit, est-ce que je suis capable d'être assise sur mes deux fesses? Si pas, allongez la jambe droite vers l'avant. Inspirez, on entrelace les doigts, on les met en dessous du genou, on allonge le corps.
Donc, on veut d'abord vraiment ressentir cette longueur. Donc, notre focus est du coccyx vers la couronne de la tête. On lève le bras gauche cette fois-ci, allongé et expirez. On tourne légèrement afin de pouvoir aller déposer la main gauche au centre derrière notre dos. Donc, proche du coccyx, roulez l'épaule gauche en arrière, descendez l'omoplate. Donc, la poitrine va s'ouvrir en faisant ça. Et puis, on lève le bras droit. Donc, à vous à nouveau de choisir. Est-ce que je peux mettre mon coude ici et je respire toujours? Ou est-ce que je garde mon coude autour de mon genou gauche? C'est à vous de voir. Donc, inspirez, allongez, expirez. Donc, les jambes nous aident ici à trouver la rotation. Rotation toujours possible aussi sur une chaise, comme j'ai déjà montré. Donc, à faire n'importe quand dans votre journée. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On allonge la jambe gauche, la jambe droite et on les bouge un peu. Cette fois-ci, on ouvre les jambes. On met les doigts, on est sur le bout des doigts, on travaille beaucoup les doigts aujourd'hui. Les doigts pointent vers l'arrière, on roule les épaules en arrière et on pousse dans nos doigts afin de légèrement basculer dans les hanches. Donc, on ne veut pas aller exagérer la courbe dans le bas du dos, mais on veut juste aller bien se positionner stable sur nos ischions. Donc, c'est possible que juste en allongeant les jambes, les orteils, le pied fléchit, les orteils pointent vers le ciel, que l'intérieur des cuisses est déjà en train de dire « oh là là ». Donc, on ne veut pas forcer. On veut sentir un étirement. Donc, si on ne ressent rien, roulez les épaules en arrière et de la charnière des hanches, toujours de là, on avance vers l'avant. Pourquoi la charnière des hanches? C'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'étirement dans le bas du dos. Donc, le bas du dos est content. Les ischions jambiers, peut-être moins. L'intérieur des cuisses. Si on peut aller plus loin, si on veut aller plus loin, on peut mettre les mains à l'avant, du moment qu'on ne roule pas vers l'arrière. Donc, souvent, quand on n'a pas trouvé le bascule dans les hanches ou le tilt, à ce moment-là, on va rerouler sur l'arrière de nos ischions, qui sont des os, si on les regarde comme ça, ils sont positionnés comme ça, mais donc il y a l'avant et il y a l'arrière. Et ça bouge avec tout les hanches. Donc d'ici, on expire, on allonge le haut du corps. Donc je force rien, je laisse aller avec ma respiration. Et puis tout doucement, on remarche les mains vers le centre ou vers le côté et on amène les paumes des pieds ensemble. Donc si on a besoin d'un petit coussin en dessous des paumes, c'est OK, prenez ce que vous avez besoin. Donc on va mettre les mains autour des chevilles, à nouveau rouler ses épaules en arrière. Les genoux, juste pour un instant, je vous demanderai, si c'est confortable, fermer les yeux. Donc, on peut vraiment tenir ses chevilles afin de rester assis droit. À nouveau, on essaye de rouler sur l'avant des ischions. La colonne est allongée, mais 9 chances sur 10, on retient beaucoup dans les hanches ici. Donc, est-ce que pour un instant, on peut essayer de relâcher, consciemment relâcher dans les hanches? Laissez tomber les genoux, lâchez dans les hanches, dans les hanches. Et puis là, on va amener les coudes vers le côté. Donc, les coudes vont pointer vers les genoux. Et on va allonger la colonne. Donc, mon avant-bras ici est quasi sur l'intérieur de le bas de ma jambe. Vraiment, si on est hyper flexible dans les hanches, on est sans doute, les genoux sont sans doute au sol. À ce moment-là, on peut mettre les mains en dessous des orteils et aller vers l'avant comme ça. Donc, autrement, on va pousser les coudes dans les cuisses, pas directement sur le cartilage du genou, s'il vous plaît. On inspire, on allonge la colonne. Donc, pas de sensation dans le bas du dos. On tient les chevilles, avec nos coudes, on ouvre
jambes, on ouvre les hanches, mais on veut vraiment relaxer dans les hanches. Et puis si on veut, on peut laisser tomber la tête, légèrement arrondir le dos et voir si on arrive un peu plus bas avec les jambes, sans que le bas du dos fasse mal. Jamais, jamais, jamais. Et puis tout doucement, on se relève. On met les mains à l'extérieur des genoux et on amène les genoux ensemble. On revient à quatre pattes. Les mains à l'avant du tapis, les pieds à l'arrière. On détrousse les orteils, on retrousse les orteils, pardon. Et puis on va venir en chien à la tête baissée. Donc avant de commencer, les doigts bien écartés, les pouces pointent presque l'un vers l'autre. L'intérieur du coude vers l'avant afin d'ouvrir les épaules. Donc faire une rotation externe avec les épaules. Et puis, on commence à pousser dans les mains. On lève les hanches. On pousse dans les mains. On amène la tête entre les bras. On lève dans les hanches. Mes genoux sont encore toujours pliés. On inspire, on expire. Allonger la colonne. Donc, c'est ça le but pour l'instant. Et puis, on va descendre le talon droit vers le sol, allonger la jambe droite sans aller arrondir le bas du dos. Donc, si le bas du dos s'arrondit, gardez les genoux un peu pliés. Et on plie les genoux droits et on change de côté. Allonger la jambe gauche. Et on plie les deux genoux et on lève les hanches à nouveau et on va en chien la tête baissée complète. On va lever la jambe droite vers le ciel, plier le genou droit et on ouvre les hanches vers la droite. Donc la hanche droite vient au-dessus de la hanche gauche. Si on regarde en dessous de son bras gauche, on voit peut-être son pied droit. Si on peut même baisser son talon gauche un peu plus. Beaucoup d'étirements ici. Restez stable, continuez de respirer. Allez où ça marche pour vous. Et puis on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel et on expire, on amène le pied droit entre les mains. Je vais juste faire un petit flip. Donc le pied droit entre les mains. On va déposer le pied gauche au sol pour que les orteils pointent vers le long côté du tapis. Le pied droit, les orteils pointent vers le côté court du tapis. Et puis on inspire. On lève le bras gauche. On garde la main droite le plus bas possible. Et puis tout doucement, on va allonger la jambe droite et on vient en triangle. Donc on vient d'aller ouvrir l'intérieur des cuisses. Donc le triangle devrait être un peu plus facile. Donc, si on a besoin, on met la main plus haut. La hanche qui est au-dessus, roulez le plus possible vers l'arrière. Et la fesse qui est en dessous, roulez vers l'avant. Donc, par en bas vers l'avant. Puis, on allonge le haut du corps le plus possible. Donc, on peut garder la main sur la jambe droite ou laisser la main descendre vers le sol, même si on est plus haut. Ça n'a pas d'importance. On est où on est. Et puis tout doucement, on plie le genou droit, on lève le talon gauche, on dépose les mains au sol et on revient en chien, la tête baissée. Inspirez, expirez. Cette fois-ci, on lève la jambe gauche, le plus droit, le plus haut possible. On plie le genou gauche et on ouvre les hanches. Donc, à nouveau, peut-être que le talon droit va pouvoir descendre, la même force dans les deux bras. On ouvre les hanches sont l'une au-dessus de l'autre. Et puis, on lève la jambe gauche à nouveau et on amène le pied gauche entre les deux mains. Le pied droit, les orteils tournent vers le long côté du tapis. On met la main gauche sur le pied gauche et on lève le bras droit vers le ciel. Et d'ici, on commence à allonger la jambe gauche. Donc, la main gauche va suivre et on lève. La hanche qui est au-dessus va vers l'arrière, la fesse qui est en dessous va vers l'avant. Et on allonge le haut du corps. Inspirez, expirez. Et puis à nouveau, on plie le genou gauche, on descend la main droite
vers le sol. La main gauche, on lève le talon arrière et on vient en chien, la tête baissée. Inspirez, expirez. Et puis d'ici, on va aller en squat. Donc, à vous de voir comment vous y allez. On peut marcher vers l'avant ou on peut carrément sauter les pieds écartés et puis descendre. C'est des choses à faire avec vos enfants, vos petits-enfants, surtout à faire dans la neige. Si on tombe, ce n'est pas si grave. Donc, les genoux et les orteils sont alignés. J'amène la paume des mains ensemble, mes coudes entre mes genoux et on commence à allonger la colonne. Donc, si les talons ne sont pas au sol, c'est OK, ce n'est pas grave. Prenez quelque chose de mou. Mettez les talons dessus et asseyez-vous comme ça. Donc, on veut vraiment essayer d'allonger la colonne le plus possible. Peut-être que si demain, vous refaites la même chose, le support peut être un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus bas. Et donc, les chevilles vont se relaxer, vont s'étirer de plus en plus. Et puis, tout doucement, on ramène les mains vers l'avant. Si vous avez un support, vous pouvez l'enlever. Et on vient assis. Les pieds, donc on est assis environ au milieu du tapis. Les pieds sont à l'avant du tapis. Les mains en dessous des cuisses. Roulez les épaules en arrière. Allongez la colonne. Inspirez. Et puis on descend un tout petit peu. Donc on travaille les abdominaux ici. Le dos reste droit. On ne compense pas dans le bas du dos. On met les mains en dessous des cuisses et puis on va lever une jambe vers le ciel, sans compenser. On redescend. On lève l'autre jambe. On pointe les orteils, on redescend. Si on peut, on lève les deux jambes ou, mais il faut que je mette quelque chose parce que mon coccyx n'est pas droit. Donc, on peut basculer, aller en équilibre sur son coccyx, sur le début du sacrum. Et puis, gardez les genoux pliés, mais levez les talons à la hauteur des genoux. Ça peut être étape 1. Étape 2, c'est allonger les bras. Étape 3, c'est lever les jambes droites vers le ciel. Mais vous pouvez le faire, moi, je ne sais pas. J'y arrive pas. Et puis, tout doucement, on redescend les pieds. On va inspirer, allonger la colonne. Donc, on tient les mains derrière les cuisses et tout doucement, une vertèbre à la fois, on va rouler vers l'arrière. Mais cette fois-ci, on amène les pieds avec nous, on lâche les mains, on allonge les bras le long du corps, la paume des mains vers le sol, on allonge les jambes et on voit si on peut amener les pieds derrière la tête. Donc, on fait très attention aussi, il ne faut pas forcer, on ne bouge absolument pas le cou. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, sortez pour regarder, mais ne regardez pas en étant couché comme ça. Donc, on inspire, on expire. Donc, grand étirement dans le bas du dos ici. Éventuellement, les orteils vont toucher le sol, les jambes allongées. Inspirez, expirez. Et puis, on inspire. Expirez tout doucement. On roule sur notre colonne. On garde les jambes droites. On commence à pousser dans nos coudes, pousser dans nos mains. On lève les bras vers le ciel et on va vers l'avant. Donc, parce qu'on vient d'étirer le bas du dos, sans doute qu'on arrive un peu plus près des orteils cette fois-ci. Donc, on va refaire ça. J'espère que vous avez compris. On inspire. Donc, on allonge. Expirez. On dépose les mains à côté ou un peu à l'arrière des hanches. On commence à rouler une vertèbre à la fois au sol. On garde les jambes bien allongées et on amène les jambes à l'arrière. Les bras sont plats au sol, les mains sur le sol, la paume des mains sur le sol. On inspire 2-3 fois ici. Si on n'arrive pas à respirer, on ne fait pas ce mouvement. Et puis, expirez. On roule sur sa colonne. On garde les jambes allongées, on pousse dans les coudes, on se lève,
On lève les bras, on allonge la colonne et on expire. De la charnière des hanches, on va vers l'avant. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on plie nos genoux et on descend une vertèbre à la fois au sol. On amène les genoux avec nous et on les amène vers la poitrine. On dépose les pieds au sol. On va pousser dans les pieds légèrement afin de mettre les mains en dessous des fesses. Donc, les mains sont vraiment en dessous des fesses, les paumes vers le sol. Sans doute que les coudes vont être pliés et les coudes pointent vers l'extérieur pour l'instant. On va allonger les jambes et puis on va rouler les épaules en arrière. Donc, je mets du poids, je pousse avec ma tête dans le sol et je commence à rouler mes épaules en arrière afin d'aligner mes coudes avec mes épaules. Donc là, je suis un peu dans une position bizarre et je pousse dans mes coudes et je me lève. Donc mes jambes sont allongées et moi, je suis sur mes coudes et j'essaie de rouler mes épaules le plus possible en arrière, les omoplates en arrière. Puis là, je vais laisser aller un peu plus vers l'arrière. Donc, je suis toujours sur le support de mes mains et je laisse tomber ma tête en arrière. Donc, faites attention, si ce n'est pas confortable, allez juste sur votre dos et restez là. Donc, éventuellement, la couronne de la tête va effleurer le sol, pas mettre tout le poids sur la tête. Le but, c'est d'ouvrir la poitrine ici. Donc, on tient avec les coudes, on ouvre la poitrine et on va aussi loin qu'on peut avec la tête. Le cou est la gorge est très ouverte ici. Le cœur est ouvert. Il y a beaucoup de champs énergétiques ici qui sont ouverts. Donc, souvent, je vois qu'il y a des émotions aussi qui sortent. Donc, si vous sentez quelque chose qui vient et vous ne voulez pas juste sortir de la pause, premièrement, en levant la tête, pousser dans les coudes et puis se coucher au sol. Donc, on va rester pour 2 autres respirations. C'est la position du poisson. Sans doute parce qu'il n'y a pas de cou. Et puis, on pousse dans les coudes un tout petit peu. On lève la tête et on allonge son dos au sol. On enlève une main et l'autre main. Et on amène les genoux vers la poitrine. Inspirez. Peut-être expirer par la bouche. Écartez les genoux. Amenez les bras entre les jambes et accrochez l'extérieur des pieds. Donc, si on n'arrive pas à l'extérieur des pieds, on prend les chevilles. Si on n'arrive pas aux chevilles, on met les bras à l'arrière des cuisses et on tient ses mains. Donc, tout est possible. Éventuellement, on aura les pieds à l'extérieur, les mains à l'extérieur des pieds. Et puis, on va lever les pieds sans défaire les genoux. Donc, les genoux sont pliés. La paume des pieds est parallèle au sol. Mes cuisses sont parallèles au sol. Mes épaules sont au sol si possible. Donc, tout est une intention. Il n'y a rien qui doit, mais c'est une intention. Donc, éventuellement, on va y arriver. On essaie de ne pas arrondir dans le bas du dos trop. Donc, que le coccyx se lève, c'est OK. Que les fesses sont un peu levées, c'est OK. Mais on ne veut pas aller complètement courbé. Ça veut dire qu'on n'est peut-être pas prêt pour prendre l'extérieur des pieds, qu'on doit aller aux chevilles. Puis on inspire, on crée l'espace dans la poitrine et on expire, on tire les bras vers le sol afin d'amener les genoux plus proches, les pieds plus proches, les cuisses plus proches. Et puis tout doucement, on lâche, on amène les paumes des pieds ensemble. Et on dépose l'extérieur des pieds au sol, les paumes des pieds ensemble. Les genoux sont écartés, donc, et on met la main droite à l'intérieur de la cuisse droite, la main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Inspirez. Et puis on pousse avec la main gauche dans la cuisse gauche. La cuisse droite suit. Donc on veut relâcher dans le bas du dos. Et on pousse dans la cuisse droite. Et comme ça, on bascule entre les deux, très relax, on ne force pas. On veut vraiment sentir qu'on roule sur le coccyx, le sacrum.
Et en même temps, on relâche toute cette connexion dans le bas du dos. On amène les mains à l'extérieur des cuisses et on ferme les jambes. On va allonger la jambe gauche vers le coin gauche, allonger la jambe droite vers le coin droit. Les pieds sont toujours fléchis. Premièrement, poussez dans la tête, roulez les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Donc, quand on revient au sol, sans doute qu'on va être un peu trop haut. Donc, on sort un peu tout en mettant les bras en diagonale. Donc, pas à la hauteur des épaules, pas collé contre le corps. Ça a une influence sur les épaules. Donc, on veut trouver la position qui est la plus relaxe pour les épaules. Maintenant, mes pieds sont toujours fléchis, puis je vais pousser mes orteils vers l'extérieur. Donc, mon pied va s'ouvrir vers l'extérieur et mes hanches vont s'ouvrir aussi. Et puis là, je relaxe les pieds. Et on est prêt pour la relaxation finale. Donc, on prend une bonne inspiration. Et puis, expirez par la bouche, laissez aller. Inspirez. Et expirez. Et puis, tout doucement, on commence à relâcher chaque partie de son corps sur le sol. Donc, on a travaillé vraiment un méli-mélo de position aujourd'hui. On a peut-être touché à presque toutes les parties du corps, sans bouger trop vite, en restant conscient, j'espère. On inspire, on expire, on relâche encore un peu plus. Restez avec votre respiration. Si votre esprit reprend le dessus, donc si les pensées deviennent de nouveau très présentes, restez avec votre attention sur la respiration. Puis comme vous êtes à la maison, comme je dis chaque semaine, restez ici si vous en avez besoin, aussi longtemps que vous voulez, que vous pouvez. Si par contre vous avez besoin de sortir ou vous voulez carrément sortir, tout doucement, reconnectez consciemment avec la respiration. Donc cette fois-ci, inspirez tout doucement et expirez longuement. Puis commencez à bouger les orteils, les doigts. Peut-être faire quelques grimaces, un grand sourire. Légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté, si c'est confortable. Puis on revient à la respiration, on prend une bonne inspiration. Si on a le besoin de s'étirer, on étire les bras au-dessus du corps, on étire les jambes comme si on se levait le matin. On peut se faufiler dans toutes sortes de directions pour étirer, reconnecter avec le corps. Et puis expirer, amener les genoux vers la poitrine. Et tout doucement rouler sur son côté droit si c'est confortable. Si pas, rouler sur le côté gauche. Mais on veut vraiment sortir d'une position couchée en roulant sur un côté. Et puis à votre rythme, venir en position assise et confortable. Amenez les mains
devant le cœur. Légèrement baisser le menton. Merci à vous tous de partager votre temps, votre énergie, votre pratique. Je vous souhaite une superbe journée. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Puis je vous vois quand je vous vois. Et je vais juste couper.